Bonjour à tous et plus particulièrement à mes élèves de l'UIT de Sceaux. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un petit exercice sur Access qui reprend l'ensemble des connaissances que nous avions déjà abordées. Donc, à savoir la création d'une mini base de données constituée de deux tables, savoir créer une requête à partir de nos tables, puis un formulaire de saisie comprenant un sous-formulaire. Évidemment, nous allons compléter ce formulaire de saisie par l'entrée de données. Nous ferons également un état par la suite, une nouvelle requête et enfin un petit formulaire d'accueil vraiment très sommaire, histoire de savoir comment créer des boutons d'action. Voilà, donc on va commencer par le début. Donc vous êtes le gérant d'une pizzeria et afin de mieux gérer vos clients, avoir l'historique par exemple des ventes, savoir quelle pizza a été la mieux vendue, nous allons mettre en place une petite base de données. Donc nous allons commencer par la première table, donc la table pizza. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur le logiciel Access, base de données de bureau vide, très bien. Voilà, donc on peut donner un nom à notre base de données, on va l'appeler tout simplement exercice Access. Voilà. Ok, par défaut, nous sommes dans le mode utilisateur. Nous allons passer en mode création en cliquant sur affichage. On va tout de suite donner un nom à notre table. Donc ce sera la table pizza. Alors, nous allons tout d'abord commencer par créer notre clé primaire qui sera notre ref pizza. Donc numéro auto, puisque c'est une clé primaire. J'ai bien la petite clé, c'est parfait. Donc maintenant, on va créer un nouveau champ. On se rappelle qu'un champ, c'est tout simplement une colonne. Donc, nom pizza, c'est juste un texte. Et enfin, prix pizza. Et là, c'est au format monétaire. Voilà, est-ce que je souhaite enregistrer une modification? Oui. Voilà, donc là, je viens de créer ma première table. Je vais créer une seconde table. Pour ce faire, je vais me rendre sur l'onglet Créer, Outils, Création de table. Donc ce sera ma table client, donc constituée de ma ref client. Alors il s'agit d'une clé primaire, donc numéro auto. Et on n'oublie pas de mettre la petite clé. Après, j'ai prénom client. Donc là, c'est différents classes de mes clients, à savoir son prénom, son nom, donc nom client, adresse client, code postal client. Et on voit que le code postal client, c'est également du texte, puisque on met du numérique uniquement quand on peut faire du calcul ou quand il s'agit d'une clé étrangère. Donc, par exemple, une quantité, ce serait en type de données numérique. Mais là, en l'occurrence, avec un code postal, on ne peut pas faire une somme ou une moyenne de codes postaux. Cela ne voudrait strictement rien dire. Donc, il s'agit en réalité d'un texte. Donc, ville, client. Après, j'ai ref pizza. Donc, ref pizza, on l'a déjà vu sur la table pizza, parce qu'il s'agissait de la clé primaire. Donc, maintenant, comme la ref pizza ne se retrouve plus dans sa table et dans une autre table, en l'occurrence la table client, il s'agit donc d'une clé étrangère, et on sait qu'une clé étrangère a toujours pour type de données numérique. Alors, maintenant, la date de naissance. Voilà, c'est date, tout simplement. Et enfin, le règlement. Alors, savoir s'il a bien acheté sa pizza, et ce sera du monétaire. Voilà, donc là, je n'ai plus qu'à enregistrer en cliquant sur la petite croix. Enregistrer modification, oui. On va renommer en client. Et voilà, donc là, j'ai bien créé mes deux tables. Je vais pouvoir passer à la seconde question, à savoir les lier entre elles. Donc pas de problème. Pour ce faire, je vais me rendre sur l'onglet Outils de base de données, puis sur Relations. Alors, je vais ouvrir mes deux tables. Voilà. Je vais en agrandir une. Hop.
Alors, on se rappelle que pour les nœuds de table, il faut une donnée commune. Cette donnée commune ne peut être qu'une clé primaire, en l'occurrence la ref pizza. Voilà, donc je vais prendre la première par exemple, hein, quel que soit l'ordre, hein, j'aurais pu commencer par là. C'est la même chose, l'ordre n'a pas d'incidence. Ref pizza, à l'aide d'un cliquer glisser, je vais aller sur ref pizza ici. Je vais appliquer l'intégrité référentielle et mettre à jour en cascade les champs correspondants et créer. Voilà, donc là j'ai bien relié mes deux tables, je peux fermer et enregistrer les modifications. Question numéro 3. Créer une requête qui affiche l'ensemble des informations sur les pizzas et les clients. Très bien. Pour ce faire, je me rends sur l'onglet Créer, puis sur Création de requête. Je vais ouvrir mes deux tables. Voilà, je n'oublie pas que je peux redimensionner la première pour tout faire apparaître. Très bien. Donc on souhaite l'ensemble des informations, donc on va prendre toutes les informations sauf une, qui sera la ref pizza. D'accord, puisqu'on l'a déjà ici. Donc c'est parti, on fait un double-clic. Alors si le double-clic ne fonctionne pas, admettons un petit bug, pas de problème, je prends mon champ et hop, je peux le mettre également comme ça. Voilà. Donc là j'étais à adresse client, CP client, ville client, ref pizza on a dit qu'on ne prenait pas. Hein, on prend uniquement celui qui a un numéro auto, autrement dit la clé primaire. Date de naissance oui, règlement oui. Ref pizza cette fois-ci oui, non pizza oui, prix pizza. Voilà, il ne me reste plus qu'à enregistrer ma requête, requête 1, très bien. Bien, alors à présent je vais pouvoir passer à la question suivante, à savoir créer un formulaire de saisie à partir de la requête précédente. Donc normalement pas de problème pour vous, vous vous rendez sur l'onglet créer, puis sur assistant formulaire. On nous demande de créer un formulaire de saisie à partir de la requête précédente, et ben je vais tout simplement dans ma source chercher ma requête précédente, hein, c'est la requête 1. J'ai besoin de l'ensemble de mes champs, pour ce faire je vais cliquer sur la double flèche, voilà, pour aller plus vite. Puis sur suivant, là on vous demande comment vous souhaitez agencer votre formulaire de saisie, vous souhaitez organiser votre formulaire de saisie. Alors par client on voit que c'est un petit peu mélangé, par pizza, ah ben là c'est bien mieux. Donc on voit le formulaire principal, hein, nos pizzas, et en sous-formulaire nos clients, donc pour savoir la pizza par exemple la reine, elle a été achetée par quel client. On fait suivant. Là on vous demande si vous préférez en tabulaire ou en feuille de données, hein. C'est juste une organisation. Les deux sont tout à fait corrects. Hein. Nous, on va prendre le plus simple, feuille de données. Voilà, on va renommer notre formulaire en F comme formulaire. Underscore, c'est la touche 8. Pizza. Et terminé. Voilà, donc là, je viens de créer mon formulaire de saisie avec le formulaire principal pour mes pizzas et en sous-formulaire, mes clients. Très bien. Donc à présent, je vais pouvoir passer à la question numéro 5, à savoir que je dois créer les deux pizzas que je propose, la reine et la 4 fromages. La reine à 16 €, la 4 fromages à 12 €. Donc, je suis ici, j'ai tout simplement complété mes différents champs, donc nom pizza reine et prix pizza, on a dit 16 €. Je reviens ici. Non pizza, cette fois-ci, ce sera la 4 fromages. Et elle est à hauteur de 12 €. Voilà, donc là, j'ai bien créé mes deux pizzas. Je vais pouvoir m'attaquer à mes sous-formulaires, puisque nous avons deux clients. Pierre Riquet qui a acheté la reine et Fabrice qui a acheté la 4 fromages. Très bien. Donc, je reviens ici, on va s'attaquer à la reine, puisque Pierre Riquet a pris la reine. Voilà, donc je vais compléter tout simplement les champs. Donc j'ai Pierre, Riquet, qui réside au 38 avenue du Colonel. Code postal, c'est dans le 11e à Paris. Et il est né le 11 mai 1985. Voilà, donc maintenant je vais m'attaquer à la pizza 4 fromages. Pour ce faire, je vais cliquer ici. Vous voyez, là on est sur la première. On va aller sur la seconde. Alors la seconde a été achetée par mon autre client, à savoir Fabrice. Je colle. Donc lui, il réside 18 rue de la Forge.
toujours Paris, mais dans le 12e. Et il est né le 17/06/1942. Voilà. Donc là, j'ai réalisé la 6e question. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à la 7e, à savoir créer un état regroupant l'ensemble des informations en y incluant le total des règlements. Là également, pas de problème. Je suis ici, donc ça, je vais pouvoir fermer ma requête. Alors juste, à titre informatif, quand j'ai complété les données, les différents champs sur ma requête, ça a impacté mes tables, puisqu'on retrouve ma table client et ma table pizza, et on voit bien que mon client numéro 1, à savoir Pierre Riquet, a acheté la pizza numéro 1. Donc c'était la reine. Ah, alors on voit d'ailleurs que le règlement, j'ai oublié de le mettre. Donc on va retourner ici. Voilà. Règlement, pas bien. 16 euros. Et là, 12 euros. Hein, ça sous-entend qu'il les a bien payés. Et puis pendant que j'y suis, je vais optimiser. Voilà, un petit double clic. Histoire d'avoir un maximum d'informations. Voilà, qu'on peut utiliser un maximum d'informations. Hop, dans mon sous-formulaire, sans avoir besoin de défiler énormément. Voilà. Donc, si je viens ici, voilà, parfait. Ah, du colonel, on va faire un petit peu. Voilà. Ok. Bien. Donc là, je peux enregistrer. Ça, je peux faire mes tables. Et j'en ai dit comment s'attaquer à l'état. Créer un état regroupant l'ensemble des informations en y incluant le total des règlements. Ok. Donc, onglet créer. On va passer maintenant à l'assistant état qui ressemble énormément à l'assistant formulaire. Donc, on va le faire à partir toujours de notre requête numéro 1. Alors, là, comme on demande le total des règlements, on va faire en sorte qu'il ne soit pas trop à droite, qu'il soit visible. C'est pas une obligation hein, du tout. Donc, par exemple, on va prendre les classiques Nono Pizza et voilà, total des règlements. Et après, les classiques de nos clients suivants. Alors, pareil, on vous propose soit par client, soit par pizza. On va reprendre par pizza. Suivant. Là, on vous demande un niveau de regroupement, puisque là, on voit que c'est regroupé par pizza, puisque pour chacune des pizzas, on va savoir les clients qui les ont achetés. Donc, pas nécessaire de rajouter un niveau de regroupement. On fait suivant. Là, de tri, je ne vais pas se donner pour qu'un tri soit vraiment intéressant. On va faire suivant. On va prendre le plus simple, à savoir le bloc d'organisation. On va l'appeler E comme état underscore pizza. Et terminé. Voilà, donc là, on va nous montrer un petit aperçu de ce que ça donne. Donc on voit vraiment que l'espace n'est pas du tout optimisé. Hein, donc on se rappelle qu'un état, hein, c'est tout simplement un listing, voilà, destiné généralement à être imprimé. Mais bien évidemment, là, ça va pas du tout. Donc on va faire fermer l'aperçu avant l'impression. On va se retrouver donc en mode création. Et là, il va s'agir d'optimiser l'espace. Alors, je vais pas faire quelque chose de magnifique. On va faire vraiment juste pour vous montrer le principe. Hein. Voilà, tout simplement. Prix. Pizza. Alors, n'oubliez pas qu'on peut modifier ce qu'on appelle l'étiquette. Alors, vous avez vu que tout est en double. D'accord? Le prix pizza apparaît 2 fois, comme tous les autres champs. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'étiquette, c'est-à-dire le titre, et ici le contenu. Donc autant le contenu, je ne peux pas le modifier, je peux juste, à rigueur, le redimensionner, mais pas modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, j'aurai un beau message d'erreur. En revanche, ici, il s'agit que du texte, donc ça veut dire que je peux le modifier. Par exemple, prix pizza, bon, on se doute que, comme je suis dans le formulaire pizza, que c'est la pizza, donc je ne suis pas, par exemple, obligé de mettre, je peux enlever à pizza si ça prenait vraiment de la place. Voilà, donc on va prendre tout ça, pom pom pom. Voilà, donc règlement. Voilà. Ref client. Ok. Prénom client, bon voilà, on peut optimiser.
nom client. Voilà, adresse client. L'adresse est un peu longue, donc je suis obligé de laisser quand même pas mal. Voilà, vous avez vu qu'attention, il y a encore des champs ici. Voilà. Bon, je fais quelque chose d'assez sommaire, hein, c'est vraiment... Date de naissance. Oula, oula, j'ai mal pris. Qu'est-ce que j'ai fait? Bêtise. Voilà. C'est pas terrible, terrible, parce que si je me mets en mode état, règlement, nom, prénom, adresse. Ah, mais finalement, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. Voilà. Donc, très bien. Alors, attention, on va devoir compléter cet état en y incluant le total des règlements. Très bien. Donc, pour ce faire, on est là. Mes règlements sont ici. Donc, je vais mettre un petit total ici. Pour ce faire, je vais mettre une petite zone, ce qu'on appelle une zone de texte. Voilà. Donc, ma zone de texte apparaît toujours avec une étiquette dont je n'ai pas besoin. Je vais la supprimer. Voilà. Hop. Ici, je vais devoir insérer mon calcul. Pour ce faire, je vais faire apparaître la feuille de propriété. Voilà. Onglet Données. Source contrôle, les trois petits points ici. Pour faire apparaître le générateur d'expression, c'est que expression, c'est le synonyme de formule. Donc, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. Donc, on va faire le total des règlements. Donc, je vais chercher déjà règlement dans ma table règlement. Je vais enlever le nom de la table. Sinon, ça peut poser quelques petits problèmes. Et je vais faire tout simplement la formule égale somme. Voilà. Et entre parenthèses, mon règlement. Je fais OK. J'oublie pas d'aller dans format pour mettre en euros. Voilà. Donc, on voit bien que j'ai la formule à l'intérieur. Quand je repasse en mode état, et ben 16 plus 12, ça fait bien 28 euros. Très bien. Voilà, donc la question 7 a été réalisée. Maintenant, question 8, créer une requête faisant apparaître les clients nés après le 1er janvier 1980. Très bien. Donc on va juste fermer ça, on va enregistrer. Voilà. Donc une nouvelle requête, pas de problème, création de requête. Là, attention, on a besoin que de la table client. Voilà. Bon, alors pour identifier nos clients, on va prendre la référence, le prénom, le nom, l'adresse, code postal, ville, et on va prendre la date de naissance. Voilà. Et donc, si on relit la question, c'est faire apparaître le ou les clients nés après le 1er janvier 1980. Donc, c'est dans la zone critère. Donc, on va faire supérieur après le 1er 01 1980. Si j'exécute, voilà, il n'y a que Pierre Riquet qui apparaît. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir enregistrer requête 2. OK. Alors, créer un formulaire d'accueil incluant des boutons d'action permettant d'ouvrir le formulaire ainsi que l'état. Pas de problème. Donc, je vais me rendre ici. Je vais créer un petit état, enfin, un petit formulaire vierge. Donc, pour ce faire, je vais aller dans création de formulaire. Voilà, on va lui donner un petit nom. Donc, on sait que titre, c'est étiquette. On va l'appeler par exemple tout simplement formulaire d'accueil. Voilà. Bon, après, attendez. Là, je suis là. On va le mettre en 24 par exemple. On va le mettre en gras. On va le mettre voilà, plus noir comme ça. Ça régale plus. Bon. Voilà. Si je vais ici, vous voyez, ça me fait petit formulaire d'accueil.
Très bien. Je vais mettre mes petits boutons d'action qui vont me permettre d'ouvrir mon formulaire pizza et mon état. Donc, bouton d'action, on se rappelle que c'est ce petit bouton-là. On va lui donner voilà, une petite dimension. J'ai une boîte de dialogue qui va s'ouvrir alors. Là, je vais choisir le type d'opération que je souhaite. Donc, déjà, c'est sur mon formulaire, le premier, et ce sera pour l'ouvrir. Très bien. Suivant. Alors, moi, c'est le formulaire pizza. Pas le sous-formulaire, attention, formulaire pizza. Suivant. On va le formulaire afficher tous les enregistrements. Oui, on veut toutes les informations contenues à l'intérieur et non pas juste certaines. Donc, oui. Oh, ben, on va prendre un petit texte, hein, ouvrir formulaire qui s'appelle pizza. Alors bien évidemment là j'en ai qu'un seul, mais si j'avais plusieurs formulaires, je serais bien obligé de dire voilà, ce bouton permet d'ouvrir le formulaire pizza. Suivant, terminé. Voilà, donc là il m'a bien redimensionné, il n'est pas bête. Et je vais en créer un second pour mon état. Voilà. Donc cette fois-ci c'est opération sur état. Ouvrir un état, suivant, suivant, texte, ouvrir l'état, pizza, suivant, terminé. Voilà, donc bien évidemment, hein, je peux redimensionner, etc. Là, on va juste faire en sorte, à l'aide du bouton, enfin de l'onglet organisé, de les aligner, par exemple en bas. Voilà. Donc je remets en mode état et on va tester. Donc si je fais ouvrir formulaire pizza, ça fonctionne. Si je fais ouvrir état pizza, ça fonctionne également. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Enregistrer, donc c'est formulaire, accueil, et je valide. Et voilà, nous avons terminé avec cet exercice. Donc vous voyez que c'est assez rapide une fois qu'on maîtrise l'ensemble des outils à notre disposition. J'espère que ce petit exercice va vous aider à avoir une bonne note à votre partiel. C'est tout ce que j'espère. Voilà, donc j'ai fait de mon mieux pour vous. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer. Et je crois en vous. Au revoir.